Salut les amis. Aujourd'hui je vous présente enfin la Movigom Xenon S. Je vous en parle depuis quelques temps. La voici, la voilà, on perd pas de temps, c'est parti. Alors la Movigom Xenon S, qu'est-ce que c'est? C'est une trottinette de 10 pouces. 10 pouces par 2,5 pouces pour être exact. 2,5 pouces correspondant à la largeur des pneus. C'est une monomoteur de 800 watts et 1350 watts en pic. Ce sont des contrôleurs sinusoïdaux, donc on est vraiment dans la tendance actuelle. Donc des contrôleurs silencieux avec un couple très linéaire. C'est l'avantage du sinusoïdal. Il y a des éléments que vous retrouverez sur d'autres trottinettes, bien évidemment. La base est commune, une base qui est assez connue, mais qui a été modifiée par Movigom pour pouvoir accueillir une batterie déjà bien plus importante, puisque celle-ci fait 18 ampères heure. D'un moteur de 800 watts nominaux, capable de développer 1320 watts en pic. On a un contacteur à clé, on a un display qui ressemble énormément au QS S4 qui existe chez Zero et chez pas mal d'OEM, sauf que là nous sommes sur la version TF100. Ça veut dire qu'il vient d'une autre usine, et une usine qui visiblement sait coller un aimant correctement. Les gens qui ont des Zero savent de quoi je parle. Voilà. On a un commodo pour des clignotants, car oui, il y a des clignotants. Il y a des feux avec une bande LED sur les côtés. On a deux suspensions, un petit peu dures, vous le verrez à l'usage, enfin dur pour moi. Je vous rappelle que je fais 60 kg, donc n'importe quelle suspension est un petit peu dure pour moi. Actuellement on est poids 700 lbs, c'est vrai que pour une trottinette de ce format là c'est beaucoup. Bon, pour un poids correct de quelqu'un normal qui n'a pas encore d'enfant, ça fonctionne très bien. À l'avant, je ne connais pas exactement la dureté des suspensions. En tout cas, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, les suspensions sont réglables en compression. Donc on est sur des disques de 140. Le contrôleur cuttera complètement à 39 volts. À 42, on vous conseille fortement de passer à la recharge, sachant qu'il ne faut jamais descendre en fond de batterie. On a un lock qui est assez intéressant. À vue nez, comme ça, il n'a rien de particulier. Et pourtant, en fait, vous avez une sécurité qui est ici. C'est-à-dire que même si vous le déloquez comme ça, ça ne bouge pas, c'est encore maintenu. Enfin, ça bouge. Ça prend du jeu, mais ça ne se pliera pas. Parce que vous avez celui-ci qui maintient la trottinette. Donc on a une béquille qui est située à l'arrière, on a un feu stop à la française. Alors à la française, c'est-à-dire que contrairement à la plupart des produits asiatiques, il ne clignote pas en mode freinage, c'est juste l'intensité lumineuse qui est plus élevée, donc ça c'est réglementaire. On a aussi un klaxon plutôt marrant je trouve. On a une colonne ajustable en hauteur, le feu n'est pas fixé. Avant de le fixer, on a tous tendance à vouloir le redresser sur cet axe-là. Vous voyez, il peut bouger. Sauf que d'origine, il est super serré. Si vous le forcez à la main, vous cassez la petite patte. Donc surtout, ça va vous prendre 2 secondes. Vous prenez un tournevis, vous maintenez l'écrou ici et vous dévissez un petit peu avant de fixer le feu. Et là, il n'y aura aucun problème. Bah écoutez, on va partir sur la route et on va voir ce que ça donne. C'est parti! Alors comme je vous le disais, on est sur du sinusoïdal, c'est-à-dire très peu de bruit, une accélération très linéaire. Au niveau de la tenue de route, vous voyez, franchement, on peut pencher, elle tient bien, les suspensions sont plus que correctes. Même avec mes 60 kg, j'arrive quand même à les descendre un petit peu. Alors la trottinette est toute neuve, hein, donc en plus les suspensions sont un petit peu plus dures qu'à l'accoutumée. Ça s'assouplit au bout de 20-30 km à peu près. Même comme ça, sincèrement, ça va. C'est pas mal du tout. Elle est livrée bridée, bien entendu. Alors c'est une trottinette qui pèse 23 kg. Alors 23 kg, ça va vous permettre de faire un petit peu de multimodal. Ne comptez quand même pas la porter sur plusieurs étages. 23 kg, ça pèse un petit peu. C'est quand même pas rien. Alors c'est plutôt une trottinette citadine. C'est pas le genre de trottinette pour aller faire le foufou en forêt. De toute façon, c'est pas la période, sauf si vous avez envie de vous prendre une cartouche de chasseur dans les fesses. La tenue de route est vraiment impeccable. On est sur du 10 pouces, hein. Le 10 pouces c'est quand même très souvent confortable. Là, la route, vous voyez, elle est quand même pas ouf. Ça claque pas, ça fait pas de bruit. Ça tient bien.
moi j'apprécie beaucoup. Le top du top sur cette trottinette, pourquoi je vous en parle, c'est qu'une bonne trottinette, c'est pas forcément une trotte qui roule à 85, c'est une trotte qui correspond à ce que l'on recherche. Celle-ci a un placement tarifaire de folie. Elle est proposée à 679 €, c'est-à-dire quasiment 200 € de moins qu'une Mini 4 Pro, et vous avez une autonomie supérieure, et on retrouve un châssis à peu près équivalent. Donc c'est vraiment une très très bonne alternative. La force de Mobigum, c'est que c'est un fabricant français qui n'a absolument pas envie de s'encombrer avec le SAV. Alors comment il fait? Eh bien, il essaye de proposer des produits fiables. Donc effectivement, déjà le sourcing, que ce soit sur les contrôleurs ou les matériaux, est très bon. Il y a un petit peu d'alu sur la trottinette, il y a surtout beaucoup d'acier. Alors c'est pour ça qu'elle pèse 23 kg, ça c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que l'acier est quand même bien plus solide. Bonjour. Vous voyez, je suis à 35, 36, mais je continue à accélérer et ça monte encore. Bon, le freinage, on n'est pas sur l'hydraulique. Après, de l'hydraulique sur ce type de machine, c'est absolument ridicule. Donc on a un freinage quand même plus que convenable, je trouve. Ça freine bien. Alors attention, attention. Pourquoi je vous dis attention? Parce que là, les freins sont positionnés comme des freins de vélo et pas de scooter. C'est-à-dire que le frein avant, il est à gauche et le frein arrière est à droite. Faut le savoir. Faut pas se faire surprendre, je me suis fait un petit peu surprendre tout à l'heure, pourtant on me l'avait dit mais j'ai oublié. C'est un choix du fabricant, pourquoi pas. Ce qu'il faut c'est surtout le savoir avant de se lancer dans un freinage d'urgence. Mais une fois qu'on le sait, bon, on s'habitue. Alors cette trottinette, on reviendra dessus sur diverses vidéos, j'en ferai plusieurs, il n'y en aura pas qu'une. On va déjà tester l'autonomie. Alors l'autonomie constructeur est annoncée pour 70 km. Ça me paraît beaucoup, bien évidemment. Mais après, je comprends aussi le choix du constructeur, c'est-à-dire que tous les fabricants de trottinettes nous racontent n'importe quoi sur l'autonomie, ce qui fait que le premier qui dira enfin la vérité, bah pour la plupart des gens, passera pour la trottinette qui a le moins d'autonomie, alors que ce sera juste l'autonomie réelle. Alors 70 km d'autonomie, j'y crois pas des masses, mais je pense qu'on peut tabler sur un bon 50. De toute façon, je ferai le test, on verra bien, mais ce sera pas pour cette vidéo. Parce qu'il faut quand même être motivé. Je vous rappelle que je l'avais fait sur la 11X. J'avais fait 117 km exactement sur la 11X en roulant à 25. Alors oui, je les ai fait. Mais alors, rouler pendant 5 heures d'affilée à 25 sur une machine comme ça, c'est d'un chiant, vous n'imaginez pas. Pour revenir sur la marque Mobigum, et surtout sur la quête de fiabilité et l'envie de ne pas s'occuper d'un minimum de SAV, donc il y a déjà la fiabilité des produits, mais il y a aussi la disponibilité des pièces. Toutes les pièces de rechange sont disponibles et stockées en France. Ça veut dire que si vous tombez avec la trottinette, vous allez casser un display, vous n'allez pas attendre 6 semaines pour en avoir un, et surtout vous allez le payer à un prix qui ne va pas être déconnant du tout. Je vais vous donner quelques exemples. Un display là-dessus, c'est moins de 40 €. Une chambre à air, c'est moins de 7 €. Ah, je peux continuer comme ça longtemps. Dans la vidéo, là, vous voyez, je suis en train de vous mettre quelques tarifs. On est vraiment sur des tarifs pas déconnants du tout. Le fabricant ne cherche absolument pas à marger sur les pièces, et ça, c'est super intéressant. Tant que je suis arrêté, je vais vous montrer le folding des poignées. Alors, le système est super simple. Vous verrez, il y a un petit truc que je trouve pas ouf, mais c'est pas spécialement la faute, c'est pas une faute de conception, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments sur le guidon. Bon, bref, je vous montre. Pour plier, c'est aussi simple que ça. On tire comme ça. C'est tout. Pareil de l'autre côté. Et là, vous allez comprendre qu'une plaie moyen, voilà, c'est que le contacteur à clé touche, donc en fait, on ne peut pas plier complètement. Il y a beaucoup d'éléments sur le guidon. Enfin, beaucoup d'éléments. Il y en a trop pour pouvoir le plier à fond. Alors, il y a une astuce. Je n'ai pas encore essayé. On verra ça pour une prochaine vidéo. Elle est toute bête. C'est tout simplement de dévisser ici et de réincliner un petit peu le guidon comme ça, remettre les éléments droits pour avoir le contacteur à clé qui arrive ici. Donc, comme je vous disais, on peut ajuster la hauteur du guidon. Voilà, de très petit à assez grand. On a des connecteurs étanches, que ce soit pour le display ou la partie électronique du freinage, celle qui déclenche le frein moteur. Donc il y a évidemment un frein moteur. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus?
On a un petit effet flamme sur les freins, j'aime bien, c'est sympa. La béquille elle est assez stable, elle est ni trop haute ni trop courte, elle est assez discrète. Vous avez la possibilité de retendre les câbles de frein comme sur la plupart des freins de vélo à 2 endroits différents. Ici, vous tournez ça et vous bloquez là. Et vous pouvez le faire aussi directement sur la poignée de frein, ici. Un petit détail mais que je trouve super agréable, surtout sur une trotte qui mise sur l'accessibilité. On a un petit grip sur les poignées de frein qui est vraiment agréable. On a des poignées ergonomiques de base. Si vous voulez vous lancer dans le tuning là-dessus et commencer par changer le cintre, vous pouvez tout à fait, c'est du 31,8, donc c'est le standard que vous avez sur les vélos. Pour les suspensions, on est sur un format un petit peu particulier, mais il est possible que Mobigum propose des springs un petit peu plus mous ou un petit peu plus durs, selon le besoin. Petite particularité et un truc super intéressant, c'est un choix que Xiaomi a déjà fait. Le deck ne s'ouvre pas par le haut, mais s'ouvre par le dessous. Alors pourquoi ? Ça paraît pénible comme ça, mais en fait c'est plutôt malin. Trottinette est IP54, c'est-à-dire que vous pouvez rouler sur un sol mouillé. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est ouvert en dessous, l'eau va rentrer. Alors déjà, elle rentre pas si facilement que ça parce qu'elle est protégée par les garde-boue. Mais justement, l'intérêt d'avoir une ouverture par le dessous, c'est que si de l'eau rentre dans le deck, elle peut s'évacuer. Quand un deck est complètement fermé et s'ouvre par le dessus, si par malheur vous avez de l'eau qui rentre dedans, elle ne pourra pas s'évacuer. Là, elle va s'évacuer. Il vaut mieux que l'eau puisse s'évacuer plutôt qu'elle stagne et que la batterie finisse par patauger dans l'eau. Ça m'est déjà arrivé sur la 11X. Ça oblige à ouvrir le deck à chaque fois qu'il pleut, à sortir la batterie et à nettoyer. Là, ça peut s'évacuer tout seul et ça, c'est une très bonne idée. C'est tout bête, mais c'est pas mal. Alors c'est sûr que bon, pour accéder au deck, il faut coucher la trottinette. C'est un petit peu plus pénible, mais voilà, comme je vous disais, ça fait partie des choix qui prouvent que Mobigum a plutôt choisi la fiabilité et la longévité du produit plutôt que d'ouvrir le deck par le dessus. Pour faire simple, je me suis complètement perdu. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un premier tour. Je sais pas ce que j'ai pu encore oublier. De toute façon, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et je reviendrai dessus sur la prochaine vidéo. Il y en aura plusieurs et vous allez avoir d'autres modèles de chez Mobigum qui seront présentés. En attendant, je vous invite aussi à aller voir la chaîne de mon ami Silk qui va vous présenter très bientôt la Néon, qui est l'entrée de gamme. Il a aussi son propre test de la Mobigum Xenon S à sa manière. C'est un super test, moi perso j'adore. Voilà, si vous voulez plus d'infos, on va vous en donner plein. Mobigum, c'est une marque à laquelle on croit beaucoup parce que voilà, ils misent sur l'accessibilité, sur des produits fiables. Voilà les amis, je vous laisse pour cette première vidéo sur la Xenon S et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut